Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour. bienvenue aux conférences de l'été, c'est estival. Merci Elodie d'avoir accepté notre invitation. Pour remettre un contexte, si quelqu'un arrive comme ça et qui n'a pas suivi celle d'avant, c'est pas très grave. Avec Annabelle pour Octopop Pro, on a décidé de faire des conférences, donc une par semaine en juillet. Concernant les neuroatypies et tout ce qui se passe autour, parce qu'il se passe un million de choses que nous avons nommé Reconnais-toi toi-même. Et avec toi, Elodie, on va parler de la créativité. Je te laisse, je dis pas pourquoi et je te laisserai la présentation comme ça tient un petit peu, tu sais, le début, un petit peu de teasing. Mais globalement, on va parler de la créativité, de l'hypersensibilité autour de cette créativité et bien entendu des spécificités des neuroatypies en lien avec la créativité et ce que l'expression artistique révèle de soi quand on est atypique. Et maintenant, je te passe la main, Elodie. Est-ce que tu peux te présenter sous la forme que tu as envie? Ok, donc moi c'est Elodie que on connaît sous le nom Les Dessins d'Elo sur Instagram. Je suis anciennement professeure des écoles et depuis peu officiellement cartomancienne et illustratrice. Donc j'ai ouvert en 2017 une page de dessin, d'abord seulement de dessin sur Instagram où j'y ai mis vraiment mes états d'esprit, mes pensées à travers voilà des dessins assez simplistes, assez colorés, avec pas mal d'humour. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'a proposé de venir parler de la créativité, je Oui. pense. Et de toutes les idées qu'il y a autour, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, je me laisse embarquer avec vous. Et puis, créativité dit souvent intuition. Chez les personnes neuroatypiques, c'est un réel sujet, l'intuition. Comment on l'écoute ou pas d'ailleurs. Et du coup, on retombe sur nos pattes parce que tu allies quand même aussi cartomancie, illustration. Donc tout ça, ça se relie et ça fait une joyeuse boucle. Et c'est un peu comme ça que je vais pouvoir, en fait, je vais capter des messages. J'ai l'impression, en fait, Mm. depuis quelques années. Et soit ça va sortir quand je vais me filmer pour faire une petite guidance collective, soit ça peut aussi sortir à travers un dessin. Mm. Et en fait, c'est vrai qu'au début, j'avais scindé les deux. Je pensais qu'il y avait les activités spirituelles et il y avait mes pensées dans les dessins. Et en fait, non, c'est que à travers le dessin, je fais passer quand même beaucoup de messages et c'est des réflexions qui m'arrivaient souvent quand j'étais comme ça un peu posée dans mon salon ou dans mon jardin. Donc, c'est vrai que les deux sont très étroitement liés et puis dans ma pratique particulièrement, quoi. Ouais. Et c'est intéressant. Alors, qui de l'œuf ou de la poule, du coup? La créativité ou l'intuition? L'intuition ou la créativité? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. Soit je pars d'une idée que j'ai et en fait, ça partait surtout le matin là. Le matin, tiens, je pense à ça. Tiens, je vis ça émotionnellement. Là, j'ai cette pensée qui m'obsède. J'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai besoin de l'exprimer et en fait, bah, pourquoi pas à travers le dessin. Ou à l'inverse, je vais avoir envie de dessiner, mais j'ai aucune idée et je vais commencer à prendre ma tablette et commencer à dessiner quelque chose et ça prendra vie après. Donc il y a un peu les deux en fait. Ouais, c'est ça. Mais en tout T'as cas, il y a une... toujours dessiné à la tablette? Ah, pardon. Oui. Non, vas-y, vas-y, vas-y. T'as toujours dessiné avec une tablette ou ça remonte à vachement plus loin avec des Non, crayons quand t'étais gosse? ça remonte à l'enfance. Ah. Ça remonte à l'enfance. C'est vrai que j'étais fille unique. J'avais une maman qui travaillait beaucoup. Donc j'étais pas mal seule dans ma chambre ou chez ma grand-mère. Et en fait, le dessin, ça a été vraiment un monde parallèle pour moi. Écrire des poèmes aussi, beaucoup. J'aimais bien, en fait, m'enfermer dans ma pièce, alors, ou dans ma chambre chez ma grand-mère, parce que j'y étais quand même beaucoup. Ou là, j'aimais bien faire des petits collages ou dessiner. Euh, J'avais besoin d'exprimer et il n'y avait pas tellement la place à m'écouter chez moi. Mm. C'est voilà, hein, mes parents étaient pas tellement à l'écoute.
Ils étaient un peu dans leurs problèmes, un peu dans leurs problématiques. Et moi, je suis née avec un espèce de besoin d'exprimer un peu supérieur à la moyenne, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le voyais quand j'étais petite. J'avais l'impression que j'avais besoin d'exprimer mais tellement de choses que ça me dépassait, quoi. Mm. En fait, je crois que j'y ai repensé là récemment et que je l'ai compris qu'aujourd'hui, en fait, à quel point j'avais besoin et que oui, en fait, j'ai des messages à faire passer. Et l'art, ça a été un moyen détourné de le faire, Mm. l'humour aussi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours dessiné. Pour moi, pour pas porter plainte contre mes parents, c'était vraiment que j'ai une bonne boîte de feutres qui fonctionne. Parce que sinon, ça aurait été comme me couper d'oxygène, quoi. Ouais. C'est intéressant, hein. Et du coup, en fait, est-ce que enfant, enfin, ou alors quand, si c'est pas dans l'enfance, quand, tu as pu identifier un lien potentiel entre un fonctionnement atypique et ta manière de créer, de mettre en, oui, d'exprimer, tu vois, dans le sens, la création, c'est une expression, quoi, d'exprimer quelque chose. Je l'ai pas, en fait, c'est plutôt adulte, hein, c'est plutôt très Ouais. récemment, surtout que moi, je sais pas quelle neuroatypie j'ai, je sais que je fonctionne un peu particulièrement, que je suis très sensible, très connectée et très créative. Donc, je sais que les choses du quotidien sont compliquées, mais pour autant, mon cerveau peut aller très très vite sur d'autres thématiques. Donc, non, c'était une question de survie pour moi, le dessin. C'est-à-dire que j'avais pas mal d'épreuves à côté Mm. et j'avais personne pour en parler. Les adultes ne pouvaient pas me protéger et je me suis retrouvée en fait à développer un monde imaginaire, Mm. des jeux parfois c'était très particulier. C'est-à-dire que moi, je jouais avec des aiguilles de pin à qui je donnais une identité. Et je pouvais jouer des heures comme ça dans le cabanon du jardin, sur le bassin comme ça. Donc, j'avais un fonctionnement très créatif de manière globale. Hein. C'est pas seulement à travers le dessin. Et en fait, j'aimais pas beaucoup m'ennuyer et en même temps, j'étais tout le temps seule puisque euh, pas de frères et sœurs, quoi. Donc, non, je sais pas, j'ai investi ce terrain-là. Et j'ai toujours aimé ça, c'est-à-dire que j'ai dit à ma maîtresse d'école en CE2, j'ai écrit une histoire, est-ce que je peux la lire à la classe? Et ce que je me souviens, c'est que c'était l'histoire d'un oiseau qui était tombé du nid. Mm. Et je crois que cet oiseau, c'était moi et que j'avais besoin quelque part de demander peut-être de l'aide parfois sur des situations qui me dépassaient et que je savais pas bien comment le faire. Donc, bah, moi, j'ai utilisé plutôt mon monde parallèle, quoi. Alors, ça n'a pas très bien marché, quoi. Aujourd'hui, on peut me demander si je vais bien à travers mes dessins. Mes amis fonctionnent comme ça parfois en me disant, ça va, toi? Parce que on m'envoie mon dessin en me disant, comment tu vas? Euh, bon, petite, bon, bah, on identifie parfois nos créations comme des gamineries où on regarde, ah ouais, très bien, super ton dessin. Moi, c'était vraiment mon identité, quoi. Oui. C'était un moyen d'exprimer aussi ton intériorité. Oui, je crois. En même temps, c'était une manière pour moi d'asseoir mon contrôle. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours aimé dessiner des personnages féminins, des familles, mais quand même où la femme était plus importante. Et en fait, dessiner une femme, pour moi, c'était lui donner une identité. Donc en fait, chaque personnage que je dessinais, je lui donnais des traits de caractère, où ça, c'était moi dans ma tête, en fait. En Mm. gros, j'avais la télé dans ma chambre très tôt. J'avais toujours la télé allumée, mais moi, j'étais toujours en train de dessiner, donc en fait, j'y prêtais pas non plus toujours attention. Et mon mal-être, en fait, s'exprimait à travers le fait de mettre en scène une vie de famille très, voilà. Ma vie rêvée, ou la petite fille que j'aurais aimé être, peut-être plus jolie, plus intelligente, en fait, je la dessinais sur le papier et ça me donnait accès, en fait, à un monde qui n'était pas du tout ma réalité, quoi. Ça me faisait un bien fou. Après, de manière globale, j'étais comme ça, c'est-à-dire que pour me rassurer dans mon lit, je comptais les voisins. Comme si le nombre de personnes autour de moi allait être le garant de ma protection. Non, c'est pas le cas. Mais voilà, voilà, ça.
le dessin, c'était un des outils, mais de toute façon, la créativité, pour moi, c'était surtout dans le fait de se façonner un monde où c'est moi qui l'ai créé, Mm. donc il sera sécurisant. Oui, ouais. Et est-ce que ce côté, finalement, c'est un exutoire? Est-ce que aujourd'hui, toi, en tant qu'adulte et avec le recul que tu as sur toi, sur qui tu es et peut-être avec une connaissance différente ou plus grande aussi de toi-même, est-ce que c'est toujours quelque chose qui te permet de sortir les choses ou ça devient, parce que tu as beaucoup de followers, ou est-ce que ça devient vraiment juste un taf? Ah non, ça peut pas. En fait, quand je dessine pour les autres, je le fais très peu parce que ça me frustre énormément. J'ai besoin d'énormément de liberté et en fait, en gros, le dessin m'a permis d'être nickel au niveau du code pénal. Je n'ai tué personne quand on me piétinait dessus. Par contre, à chaque fois, j'ai pris mon stylet et j'ai mis toute ma rage et tout mon sentiment d'injustice. Ce sont les dessins les plus forts. Enfin, j'y mets un peu d'humour noir, mais en fait, en vrai, derrière, il y a les gars, je vous le dis avec humour, mais je le couche sur le papier, enfin, du coup, c'est plutôt sur une tablette, mais une réalité qui n'est pas. C'est-à-dire que j'aimerais souvent être dans ce que je dessine, qui est Mm. vraiment, je décide de lâcher le passé. C'est quelque chose souvent que j'arrive pas bien à faire, mais que j'identifie comme le meilleur chemin pour moi. Mais le fait de pouvoir extérioriser, de tendre vers un idéal où j'y suis pas complètement encore. En fait, c'est pour ça que si tu regardes mes dessins, il faut bien se dire, c'est surtout, je les fais toujours pour moi d'abord. Mhm. Et il y a eu des dérives des fois. Je fais, ah, ce dessin a bien marché, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas forcément. Alors parfois ça peut marcher quand même, mais c'est pas comme ça que je fonctionne la plupart du temps, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux en fait, où ça va faire un effet Mm. ricochet. C'est genre, j'ai oublié que ça allait être vu. Par contre, je l'ai fait parce que vraiment, sinon, je vais pas m'en sortir parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, je suis adulte et que c'est aujourd'hui, je me rallie d'à côté. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne pouvais pas juste vivre à travers mes dessins et à travers un monde imaginaire, parce que en fait, ça a été quand même assez triste de se rendre compte que ma vie, elle était juste imaginaire. En fait, j'étais bien que dans ma réalité virtuelle, enfant et presque. Je vais pas dire ça parce que j'avais des amis, j'avais quand même, il y a quand même des choses qui me rendaient heureuse, mais globalement, je me sentais en sécurité que quand j'étais dans ce monde-là. Et ça va pas. Donc ça, aujourd'hui, je le fais plus. Par contre, si on me l'a fait à l'envers, si je me sens, j'ai l'impression que personne ne peut m'aimer, ben, je prends mon stylet et en fait, je le pose. Et après, je suis là, je respire. Parce que j'ai un Mm. problème, je respire pas bien dans ma vie. Et après, je me souviens que je disais toujours à mon ex-conjoint, au fait, je t'ai dit à quel point j'aimais dessiner. Et il me disait, oui, je crois. Tu l'as déjà énoncé deux, trois fois. Et ça, c'est hyper souvent. C'est-à-dire que j'ai tellement de plaisir. Je crois que je suis le plus heureuse en faisant ça. Pas mal en mangeant aussi, parce que j'ai vraiment des sensations dingues quand je mange, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Quand je dessine, ah, on dirait que ça y est, je viens de déposer le fait que pour moi, vivre, c'est dur. C'est hyper dur, hyper compliqué. Et heureusement que j'ai la créativité parce que, bah, je sais pas, je crois que j'y arriverai pas sinon. Mm. Et est-ce que tu as déjà testé d'autres manières de créer? Ah, mais moi, j'adore. Je suis une joueuse. Le théâtre. Alors, je fais du théâtre depuis 3 ans et j'en ai fait 2 ans aussi quand j'étais plus jeune. Et j'ai mis en scène des pièces avec mes classes quand j'étais professeur des écoles, 3 ans de rang. J'adore. J'adore être autant la comédienne que celle qui chapeaute le truc et qui dirige un peu l'équipe. Euh, Moi, je trouve que tout est créativité. Moi, quand je choisis mon look le matin, je veux Mm. qu'il puisse exprimer ce que j'ai envie d'exprimer sur cette journée. Moi, Ouais. j'ai besoin de joie, je vais mettre une veste jaune. Mm. Mais cette dimension théâtrale, enfant, avec mes petites voisines, on faisait des spectacles pour nos parents. Et on les invitait à notre petit spectacle de théâtre, de chant. Moi, j'étais quelqu'un qui chantait énormément.
là-dessus, c'est un talent que j'ai pas gardé parce que je me souviens que je chantais très bien. Je veux dire, au collège, j'avais eu 20, quoi, 20 sur 20 en chant. Je m'exprimais de plein de manières, tout ce qui était artistique, sauf ce qui est lié au corps. Alors, le théâtre, je sais que c'est un Bah, peu lié au finalement, corps. c'est quand même lié au corps. Ouais, le théâtre est lié au corps, mais vraiment ce qui est de la danse, où il y aura pas la parole pour se cacher Ouais. derrière quand même. Parce que bon, mes représentations d'enfants, ça restait des représentations d'enfants, mais quand même, il y avait ce jeu et voilà. Là, aujourd'hui, le théâtre me reconnecte au corps, mais par exemple, la danse, j'en ai fait en CE1, le professeur a dit, comment vous dire, elle est raide comme un cornichon. Et encore un cornichon et un peu de mobilité. Donc c'était pas, j'étais pas bien. Mon âme, elle avait clairement fui mon corps. Donc c'était vraiment un art qui aurait pu me faire du bien, mais c'était pas là où j'excellais quoi. Par Hmm. contre le chant, j'aimais beaucoup. Je chantais tout le temps. En fait, je crois que tout ce qui était sport, c'était vraiment pas mon truc. Mais moi, je m'évadais, j'exprimais, j'avais l'impression de ressentir tout tellement fort que, au moins, c'était comme ouvrir les fenêtres de ma maison, quoi. Oui. Et là, il y avait la fenêtre du dessin, la fenêtre des petites mises en scène qu'on faisait, de l'imaginaire, voilà. J'aimais beaucoup créer des vêtements aussi. Je voulais être styliste, donc je découpais mes chaussettes et je faisais des tenues à mes Barbies. Donc, c'est vraiment que moi, les souvenirs d'enfance joyeux, je les identifie quand même à, beaucoup à ça. Ouais. C'est chouette cette image-là que tu donnes de... C'était comme ouvrir les fenêtres de ma maison. Et Euh, ouais. Et je ne savais pas ouvrir la porte, en fait, pour laisser accès à moi. Euh, et, euh, et peut-être que personne n'avait la clé. Mm. Et j'étais peut-être enfermée à double tour, mais toutes mes fenêtres étaient grandes ouvertes et c'était par tout ce que je pouvais, quoi. J'ai toujours été hyper créative, quoi. Ouais. J'avais un bagou, j'ai toujours fait beaucoup d'humour, donc c'est comme si moi on m'a souvent décrit petite comme un clown. Voilà, j'étais un clown un peu triste au fond, à l'intérieur, mais par contre très joyeuse à l'extérieur et voilà, c'est notre garde-fou, quoi, parfois. Ouais. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la créativité, la création en règle générale, c'est quelque chose qui t'aide à poser des limites, à canaliser des choses pour toi, poser des limites déjà avec toi, enfin, tu vois, parce que, et avec l'extérieur, à canaliser des idées, des trop-pleins émotionnels. Oui, c'est exactement ça. Donc, si je suis en crise, je vais dessiner. Mais aussi, là où ça m'aide à poser des limites, c'est que ben, forcément, vu que je choisis les réseaux, moi, ce que je fais, c'est dans une démarche d'aller bien. Donc, au moment où je le poste, souvent, c'est très rapidement. Donc, en fait, il y a possiblement une erreur d'orthographe, un oubli de mot. Je suis très tête en l'air, donc c'est tout à fait possible. Et puis, j'ai pas eu d'histoire avec Bernard Pivot. Donc voilà, je peux passer un peu à côté de certaines choses. Et en fait, en gros, on se heurte aussi au regard des autres. Souvent, il est bienveillant. J'ai énormément de chance. J'attire plutôt des gens lumineux qui sont là. Oh, tu captes bien mon état d'esprit et tout ça. Donc ça, c'est super. Je me suis rendu compte que j'étais pas si anormale que ça et que en fait, on était plusieurs à ressentir quand même des choses assez communes. En revanche, quand je fais mon dessin, Patricia, 33 petits kangourous, si elle me dit oui, mais en fait, quand tu dis ça, en fait, en gros, tais-toi, c'est ma chambre, je suis en train de dessiner. T'es- t'es- voilà, tu, si tu t'identifies pas à ce que moi j'ai couché sur le papier, toi, ça t'appartient, quoi, en fait. En gros, c'est pas grave, c'est pas censé être universel. Ça sera pour celui qui se reconnaît dedans. En fait, à la base, ce que tu ne sais pas, Chantal 33 du petit kangourou, c'est que j'ai passé une mauvaise journée ou que on m'a fait ça ou que j'arrive pas à ça, que j'ai cette blessure. Si tu Mm. l'as pas, grand bien t'en face et continue ta journée. Donc c'est en ça que ça m'a permis aussi de m'affirmer. Ça, c'est mon mode d'expression. Si tu Ouais. n'adhères pas, c'est possible. C'est pas moi que tu attaques, c'est mon personnage social, c'est ma création. Ma Ouais. création, elle est attaquable, mais moi derrière, j'exprime et ça, c'est mon droit le plus précieux, quoi.
on s'est battu pour avoir Oui. un minimum le droit de le faire. Alors après, on est parasité. Parfois, on se dit, bah, euh, en fait, je me rends compte que les gens, ils ont tellement une violence en eux que quand je fais beaucoup de sarcasme ou de l'humour noir, souvent je me dis, les gens vont croire que vraiment, j'ai vraiment envie de tuer des gens et que je suis une vraie sociopathe. Mais ça répond aussi à leur noirceur et en fait, ça dédramatise quand je dis, j'ai du cœur, mais j'ai aussi une pelle et un jardin. En attendant, quand je fais ça, je suis pas non plus du pont de Ligonnès à démembrer toute ma famille et la mettre sous ma terrasse. Voilà, parce que moi, je suis là avec mon stylet, je suis là, je donne accès à ma noirceur, qui est un petit peu cet être tout puissant qui peut pas avoir ce qu'elle veut forcément dans la vie. Et j'en fais du cynisme, de l'humour noir, mais en fait, ce sont des postes qui fonctionnent bien parce qu'on a tous cette part. Et il est peut-être plus sain qu'elle s'exprime comme ça que en faisant des génocides, par exemple. Voilà, c'est euh, C'est à tout la hasard. partie lumière et sombre finalement de l'être humain. Et c'est les deux qui se complètent, un peu comme le yin et le yang. C'est pas pour rien que c'est en noir et en blanc. Alors je suis désolée s'il y a des connaisseurs et des connaisseuses. Pour moi, c'est noir et blanc et c'est collé. Bah, c'est à peu Mhm. près pareil. Euh, dans tes moments, Élodie, de créativité, OK, là, je vais m'y mettre ou j'ai envie ou besoin de dessiner, est-ce que tu as des rituels quand tu es dans cet élan-là? Bah, c'est pas le moment où il faut trop me parler à côté. C'est-à-dire qu'en Hmm. fait, je t'écoute pas. Donc en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je pense que je peux tout faire parce que je suis une femme et que donc, bon, on le sait, on se sait entre nous. Et en fait, je vais mettre une série et parfois, j'étais là, je dis à mon ex-conjoint, et pourquoi il fait ça? Mais t'as pas vu tout à l'heure, il y avait un jeu de regard. Ben non, j'ai pas vu le jeu de regard, je suis en train de dessiner. Donc en fait, voilà, je suis. Non, il n'y a pas tellement de rituel, c'est juste que je suis dans ma bulle, je suis dans mon bien-être. Je suis trop bien. Et le problème, c'est que parfois j'ai des rendez-vous guidance parce que c'est quand même mon métier et c'est surtout là que je gagne de l'argent. Et que je suis là, oh, mais je suis large, il me reste 20 minutes. Et que je suis là, vite, vite, je regarde l'heure et je fais, mais non, ma montre est de ce côté en vrai. Voilà, c'est ça, tout est farce à attrape. Euh, mais je suis là, en fait, il faut que je le finisse, quoi, j'ai envie. Si je peux pas, c'est pas possible, je vais pas faire attendre la personne, j'arrive. Mais je suis dans une espèce de frénésie qui est presque, je sais pas, au bord de l'orgasme, quoi. C'est plus maîtrisé, mais Une surexcitation, en fait. Il faut que tu ailles je suis jusqu'au bout. hyper bien. En fait, Ouais. je pense que si on faisait une étude de toute, euh, de tout ce que comment ça s'appelle? Je pense qu'il y a de l'endorphine, il y a de la sérotonine, je pense, je sais pas. Je dois sécréter des hormones du bien-être, mais au taquet, mais je le sens dans tout. Je suis hyper bien, quoi. Comme quand on est avec une amie et qu'on a de super fous rires, quoi. On se sent, voilà, c'est ce que je ressens, quoi. Et je suis hyper bien. Et il y a eu des phases de ma vie où j'ai moins créé, mais il y a vraiment eu des phases à l'échelle d'une année où j'ai moins créé, mais je reste quand même cet être très créatif qui a dû exprimer autrement. Mm. Mais quand je reprends, mais en fait, voilà, c'est que il y a des phases de vie. On vient de faire un enfant, et encore que non, je crois que c'est des phases où j'ai quand même dessiné, mais ouais, il y a eu des pauses, il y a eu des pauses, mais j'y reviens toujours. Et tu préfères ton monde intérieur et ta créativité ou tes potes? Attention, ils vont peut-être t'écouter. Alors, autrefois, j'aurais dit ma créativité, parce que ma créativité, elle me heurtait pas, et les gens me heurtent. Après, aujourd'hui, quand même, au niveau de mes relations, j'ai réussi à pouvoir Mm. me montrer telle que je suis. Donc forcément que j'ai des potes qui m'acceptent comme je suis, et avec eux, je peux venir me déposer, quoi. Mm. Donc aujourd'hui, c'est très équilibré. Mais ma créativité me saoule parfois. Des fois, j'arrive, j'ai envie de dessiner, et puis là, la page blanche. Alors, j'ai de la chance, ça m'arrive pas beaucoup, moi. Mais il y a des fois où je suis là, je suis restée toute ma soirée devant une série, j'ai la page blanche, j'ai le stylo dans la main. Pour peu que vienne l'envie de cartonner, je suis là, putain, c'est ce poste où je vais me réveiller demain matin, ça va faire comme Inès Reg. Je vais avoir 1 million d'abonnés, je suis là, ah, mais j'ai dormi combien de temps, moi? Et en fait, je suis là, il n'y a rien qui vient, et je suis là, je poste, je suis frustrée. Et avec mes amis, ça peut être pareil, quoi. Si mes amis me mettent face à des vérités que j'ai pas envie de voir, je les aime pour ça. Mais je suis là, mais non.
Mais non, mais en fait, restez, mais venez dans ma vie de déni. Ne commencez pas à être désagréable, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de voir. Donc, voilà, en fait, dans les deux, il y a des moments où ça matche moins, mais en fait, moi, je suis faite quand même pour être avec les gens. Mais par contre, les gens, je peux leur faire un one-woman show. Donc, en fait, j'emmène ma dimension créative aussi avec eux, quoi. Ouais. J'ai envie de m'amuser avec eux. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es à sec? Parce que tu dis ça m'arrive peu, mais ça t'arrive quand même ou quand qu'est-ce À que mon tu avis, je vais mal. ouais. Mais je vais mal au point de plus y croire, quoi. Non, ça m'arrive tellement peu. Enfin, c'est-à-dire que là, depuis, je l'ai arrêté quelques années là. Mais peut-être aussi, c'était l'époque où j'étais jeune femme, quoi. Il y a aussi mettre en place, enfin, l'envie de sortir et d'être dans le monde extérieur et aussi commencer à bosser pour son concours. Voilà, il y a eu des fois, mais en vrai, je sais même pas pourquoi. Et puis ça doit être des années où il y avait peut-être le théâtre aussi, où je suis quand même obligée d'avoir de la musique, moi, si vous me coupez ma créativité. Bah, en fait, la vie ne vaut pas d'être vécue. Je ne veux plus vivre uniquement dans mes rêves et dans ça, mais par contre, c'est ma soupape, quoi. C'est mon équilibre. Hmm. Je suis totalement d'accord. J'ai pas donné mon avis, mais on s'en fiche, ça nous appartient. Mais je suis Oui, totalement d'accord. on fait ce qu'on veut. Mais Oui. si, mais si. Enfin, moi, c'est ma réalité et ça, c'est pas discutable. Mais voilà, je pense qu'on peut s'y retrouver, quoi. C'est trop. Ma liberté, à un moment, elle a été que là, je trouvais. Hmm. Mm. Je trouve que le monde, il est très rigide. Il faut payer les impôts. Si tu dépasses. Alors, j'ai tenté, voilà. J'ai tenté de la De pas liberté avec payer. l'URSSAF. Non, mais en fait, Non, en ça gros, marche pas. j'avais préparé et j'avais dit à mon ex-conjoint, bah, mince, j'ai payé l'URSSAF 2 jours après. Et bah, ils ont pas aimé. Alors, cette liberté que j'ai voulu m'accorder dans le monde classique, en fait, n'a pas sa place, quoi. Or, dans la créativité, on fait comme on veut. Vous savez quoi? Moi, je m'enlève de taille quand je me dessine. Et c'est trop bien, en fait. Ça veut dire que je peux. Et si j'ai envie, au contraire, de mettre l'accent sur mes courbes, mais en fait, je fais ce que je veux. Oui. C'est, c'est, c'est une liberté totale. Donc c'est un espace de liberté absolue pour toi. Ouais, Ouais. je Même suis si toute tu les puissante. postes et que il y a des retours et que tu es peut-être aussi dans l'attente de retour ou crainte. Euh, alors oui, il y a eu des vagues. Alors, il y a eu aussi un truc euh, que tous ceux qui s'exposent ont, c'est, ah non, on aime quand tu nous divertis, par contre, ton positionnement politique, par exemple, Ah oui, mais en fait, je vu l'ai que c'est reçu ma aussi. liberté, j'en ai rien à faire, en fait. Enfin, Ouais. en vrai, là, j'avais une vague quand même assez virulente. Donc ça, quand même, ça génère un peu d'insécurité et du mal au ventre parce que, en fait, oui, c'est mon avis, mais en fait, tout est politique et que, oui, bien sûr que c'est un peu normal de se servir de sa visibilité pour dire attention. Si on voit un chaos, c'est notre alerte, enfin notre crayon. Enfin voilà, Totalement. Puis tu as pris part finalement depuis toujours. Tu dessinais pas mal de meufs. Enfin, bah oui, oui, c'est déjà à c'est ça. part. Oui. C'est ça. Alors après, mon univers, c'est surtout tout ce qui va être développement personnel, spiritualité. Mais bon, il y a eu des fois, moi je me souviens que quand Emmanuel Macron a fait son allocution là où il allait nous dire pour le Covid qu'on allait être confiné, j'étais seule sur mon canapé et je me disais ça va être fort. Donc je commence à le dessiner. Il parle et je commence à le dessiner. Et là, il nous dit, enfin, moi je suis instite, il nous dit que les écoles vont être fermées dans 2 jours. Enfin, c'est un truc, c'est du jamais vu, quoi. Et donc, moi, je le dessine parce que je sais que le moment, il va être historiquement important, quoi. Et du coup, comment résumer ce qu'il a dit? Ben, en fait, je l'ai dessiné et j'ai marqué, c'est la merde. C'est ce que je comprends, en fait. C'est si même les écoles s'arrêtent de fonctionner, c'est que c'est vraiment la merde, quoi. Ouais. Donc, oui, s'amuser de tout, quoi. Enfin, la politique, ça, c'est pas mon domaine de prédilection, mais parfois j'aime bien, j'en fais, quoi. Voilà. Moi, je suis pas connue pour ça, mais j'en fais Et quand j'en ai envie. Mais bon,
Bah, c'est ton espace de liberté après tout, et c'est aussi faire un pas de côté. Et puis je suis une Oui, citoyenne, quoi. Donc j'ai, voilà, Et c'est politique, hein. c'est ça. C'est exactement ça. Et surtout, c'est être les garants de notre liberté, quoi. oui, complètement. Euh, c'est 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 hyper important, en fait. Si on commence à se censurer, bah là, il va falloir ouvrir les yeux sur le monde qu'on qu'on a façonné, quoi, parce que c'est problématique. Mm. Et en allant sur cet énorme terrain, alors peu importe par quel biais de créativité, est-ce que tu as découvert des choses de toi que tu ignorais? Bonne question. Merci, Alors Jean-Claude. oui, que j'étais capable de me mettre complètement nue. Alors nue, pas physiquement, mais en fait dans ma vulnérabilité, c'est-à-dire que j'ai raconté mon histoire. D'abord sur un texte que j'avais posté sur Facebook, mais qui était un peu mon MeToo à moi et qui allait déstabiliser tous mes proches, y compris mes parents. Voilà. Et après, de le faire aussi sur Instagram avec une sphère encore moins intime, euh, c'est, euh, ça veut dire que là, je peux avoir peur du rejet. C'est-à-dire que là, je suis sur un terrain de choses que j'ai peut-être pas complètement digéré et où je montre une part de moi quand même qui est compliquée. Alors je le fais parce que je me dis que la montrer à la face du monde aidera peut-être certains, mais surtout m'aidera peut-être à l'accepter aussi, à m'en détacher, à dire bah, je vous le raconte parce que c'est une phase de mon histoire, mais c'est pas tout ce que je suis, ça se résume pas à ça. Donc oui, ça m'a montré à quel point je pouvais être courageuse aussi, bah, par exemple dans des messages où je sais quand je poste telle chose, parfois j'ai déjà dit, alors là, c'est parti. Courage à nous, force à moi. Je suis pas forcément beaucoup sur ce terrain-là, mais j'ai pu le faire et je me suis montrée quand même assez courageuse parce que je sais que derrière, il va falloir encaisser les Mm. conséquences. Mm. Mais sinon, pas plus que ça. Par contre, en revanche, les réseaux m'ont montré que on n'avait pas besoin. Ça a vraiment contré une croyance limitante que il faudrait que je prenne des cours de dessin, faudrait que mon trait soit joli et que je dessine bien pour pouvoir me faire ma place. Aujourd'hui, si on me vole un de mes dessins, on reconnaît mon style Tellement. et en fait, j'ai ma place parmi les illustrateurs. C'est les abonnés qui m'ont montré ça et j'hallucine. Et en fait, j'ai complètement enlevé l'idée de prendre des cours de dessin parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas de la perfection, c'est de l'authenticité. Et oui. Et ça, c'est le plus beau, la plus belle leçon de vie que j'ai eue, quoi, qui m'aide à m'accepter moi dans mes imperfections, quoi. Ben ouais, ben c'est ça. Et tu dirais que du coup, le fait de créer par le biais de l'illustration, là, par exemple, t'a permis d'affirmer un peu ton identité singulière, une identité atypique, peut-être même de la poser comme ça, de l'ancrer fort. C'est le plus beau message, c'est on n'attend pas des artistes qui soient parfaits, qu'ils fassent bien, qu'ils fassent joli, Ouais. mais plutôt qu'ils y mettent un bout de leur âme. Mm. À partir du moment où moi, mon dessin, il m'a fait du bien et je l'ai fait dans une démarche d'exprimer quelque chose de moi, ça ira. Et puis, surtout, ça m'a appris que de toute façon, il y aura toujours des gens qui adorent et toujours des gens qui n'aiment pas. Bien sûr. Ça parlera à certaines personnes et ça parlera pas à d'autres. Et peu importe. Alors, bien sûr, il y a un dessin qui va avoir du succès quand un autre n'en aura pas. On peut parler comme ça parce qu'on peut le quantifier par rapport au like et tout ça, à l'engagement de la communauté. Mais de toute façon, il y a quand même des gens qui trouveront à redire. Donc, autant ne pas trop se mettre la rate au courbouillon. Et est-ce que du coup, ça t'aide dans ton quotidien de créer pour te positionner face aux autres, alors que ce soit réseau ou entourage ou famille, à poser tes limites? euh, Euh, je sais pas, ça peut m'enfermer aussi dans un statut, hein, l'artiste
au fil du temps, l'artiste un peu euh, conditions précaires, le saltimbanque, celui un peu en marge de la société. Il peut y avoir cette part. Et en même temps, ça fait de moi un porte-parole. Donc, c'est gratifiant en même temps. Enfin, voilà, hein, c'est pareil. Faut être quand on est fier dans ce qu'on fait, ça pose pas de problème. Je me souviens d'une abonnée qui m'avait dit et tes enfants par rapport à la cartomancie, ils disent quoi? Ils disent quoi à l'école et au collège? Que leur maman fait quoi? En fait, j'ai aucun problème avec ce que je fais. Je suis fière de ce que je fais. Donc, en fait, l'image que ça va dégager des autres leur appartient. Je leur laisse. Et j'ai pas toujours été comme ça. Donc, en fait, là, quand je dis ça, je suis très fière de moi. Parce que avant, c'était et si je fais ça, tu m'aimes? Et si je fais ça, tu m'aimes plus? Vous savez, quand je vous ai demandé avant, je détache mes cheveux ou je les laisse attachés? On a quand même toujours ce besoin hein, d'être validé, tout Bien ça. sûr. L'artiste, il essaie d'exister et moi, voyez-moi, voyez mon art et tout ça. Et en même temps, il est libre à partir du moment où il s'affranchit quand même le plus possible du regard de l'autre. Et en même temps, il n'existe que s'il est vu. Enfin, oui et non, parce que la création, elle a besoin de personne pour exister. Mais après, sa portée, on, on a envie en fait que ça fasse discuter, que ça fasse parler, que ça fasse interagir les gens, réagir, ça les fasse rire, que ça les apaise, que ça les fasse pleurer. On a envie d'avoir un impact aussi à travers notre art. Mm. Mais à la base, bon, c'est un équilibre quoi. Et quand tu es en rendez-vous cartomancie, alors du coup, moi, j'en ai jamais pris, donc je ne sais pas, tu tires les cartes avec tes cartes ou avec d'autres cartes? Parce que tu as créé Euh, un jeu de cartes aussi. J'ai j'ai vu créé beaucoup un de jeu jeux de de cartes, je cartes. commence toujours et je finis toujours par mon jeu parce que je dis c'est Hmm, mon bébé. c'est chouette. Il est le mariage, je le marque hein, dans mon oracle, mais il est le mariage entre mon amour de l'illustration et de la spiritualité. Donc, en fait, cet objet, c'est mon descendant. Regardez, il est jamais loin. Et mon amour du girly, de la paillette et tout ça. Donc, en fait, il est très moi. Il est très moi. J'utilise bien sûr le travail des autres aussi. Et puis, ouais, en fait, quand on aime l'art, c'est horrible d'aimer juste son art. Non, c'est mon mode d'expression. Par contre, je suis une grande fan. Je vois des illustrations de personnes où je suis là, oh, j'aurais tellement aimé de la faire, celle-là. Mais waouh! Parce que, en fait, c'est pas juste l'apogée de l'ego, quoi. C'est aussi, ah ouais, toi, tu l'amènes comme ça. Ah, j'adore. Voilà, c'est, quand on aime l'art, on aime en tant que spectateur et créateur, peut-être, je pense. Je sais pas. Ça te nourrit en fait. C'est autant en Ouais, créant, autant en explorant celui des autres. mais c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment, on arrive en 2025. Moi, il y a des moments, je me dis, oh là là, mais je suis toujours dans une espèce de. J'ai l'impression de refaire toujours la même chose, de redire toujours la même chose, parce que ce serait prétentieux de dire, ah ben j'ai tout dit. Mais j'ai énormément créé et en fait, tout a déjà été dit. Donc, en fait, on va aussi, à un moment, j'ai commencé à faire un dessin et en fait, je me suis arrêtée, j'ai fait, non, il n'est pas de moi, lui. Je l'ai vu il y a quelque temps chez quelqu'un, mais en fait, je l'ai trouvé super. Et en fait, à un moment, j'ai un peu oublié et j'allais le faire et j'ai fait, ah non, il va falloir que tu fasses différemment parce que là, tu es en train de pomper. Parce que c'était pas conscient, mais j'avais intégré, j'avais trouvé ça tellement trop bien. Donc, en fait, euh, c'est une matière qui nous appartient pas. Et en même temps, on est vachement agacé quand on nous pique. Ouais, il y a énormément de vols, voilà. Oui. Bon, comme on me l'a dit, oui, mais c'est pas, ça t'appartient pas. Non, mais bon, c'est compliqué, ça. C'est un peu border là. Oui, enfin, Déposé sur l'espace public, oui, il y a En gros, tu l'as sorti et ça appartient au public. Mais c'est vrai que Mm. de le voler, bon. Mais après, là, il y comme a tu une es en train de me dire, il y différence. a volé et volé. Il y a Ouais, il y a Oui, une oui. consciencieusement différence. enlevé ton nom de Non, mais l'illustration. parfois on a Et là, renié ma c'est. signature. Voilà, rien C'est, à voir. c'est, euh, c'est pas très correct de faire ça. Ou Hmm, bon. Après, quand on dit je me suis inspiré d'eux. bien sûr. Et ben, cool. Dans ces cas-là, ça coexiste et bravo à toi et trop fier de t'avoir inspiré, comme d'autres m'inspirent. Et comme dans la littérature, on sait qu'on s'est toujours inspiré les uns des autres. Bien sûr. On n'a rien créé soi, on est aussi le fruit de tout ce qu'on a vu Évidemment. et Et, voilà, c'est complexe.
il y a quand même une différence très claire entre s'inspirer de Voilà, et copier. C'est quand même pas, c'est enfin, ça, hein, c'est c'est pas ça. la même démarche Et on le sent, parce qu'il y a eu voilà. des fois Oui. où j'ai été en accord, ok, je me sentais respectée, et il y a eu des fois où je me suis sentie profondément volée de quelque chose. Bon, Ouais. après, j'ai aussi un ego, j'ai aussi besoin d'être rassurée, voilà, hein. Mm. Et est-ce que tu dirais que créer, affirmer ta voix, comme tu as pu le dire, parce que ta voix, oui, affirmer ta voix, ta vision, ta singularité, ta façon d'être finalement hors cadre dans cette création, puisqu'elle t'appartient et c'est ton espace de liberté, c'est aussi quelque chose qui t'a permis de t'affranchir d'une certaine norme et d'assumer tes différences, toutes tes singularités. Ah bah oui, parce que du coup, quand on dessine un sextoy, par exemple, bah on a dessiné un sextoy, quoi. Donc Mm. ça peut donner une image de nous particulière et ça veut dire ça fait repenser aussi le fait que quand j'ai ma petite série que j'ai pas fait depuis longtemps d'ailleurs, c'est un petit rappel, Zézette et Bibite. Oui, j'aimais bien. Euh, Bah oui, en fait, ils sont attachants. Mais J'ai oui. beaucoup de gens qui les aiment bien parce qu'ils sont attachants, mais n'empêche, j'ai dessiné une vulve et un pénis, quoi. Mm. Donc, oui, derrière, nous, on fait, on s'affranchit, mais après, on ne sait pas quelle étiquette on se colle sur le front, quoi. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société quand même qui est très normée. Et finalement, créer, déjà quand on est neuroa, tu vois, atypique, cette norme permanente peut être très compliquée à vivre parce que t'as l'impression d'être hors case, quoi, et de pas rentrer dans la vie comme il faudrait presque, avec des injonctions, etc. Et c'est vrai que créer, c'est quand même cet espace hors norme, quoi. Et moi, Eh j'ai bien, presque justement, la sensation que plus on assume cette chose hors norme, plus on trouve son identité artistique, créative. c'est ça. Et puis du coup, on n'est plus la personne rejetée du cadre qui s'est sentie le mouton noir de la famille, la cinquième roue du carrosse à l'école. On a trouvé quelque chose dans lequel on était bon, on avait notre place, on était respecté pour ça. Donc en fait, pour les neuroatypiques, c'est parfait. Ça veut Mm. dire que j'ai le droit d'être moi et en plus, potentiellement, je vais pouvoir être connue pour ça. Donc en fait, en gros, c'est plus problématique quand surtout on se sent en marge de la société, un peu différent, mais qu'on n'a pas trouvé cet espace dans lequel on va retrouver peut-être des personnes un peu comme nous, ou on va trouver chaussures à notre pied, quoi, j'ai envie de dire. Et est-ce que tu te sens totalement toi dans tes illustrations ou créativité, ou est-ce qu'il y a des choses que tu censures? Alors, oui, globalement, je suis moi. Par contre, je censure certaines choses par rapport à mon entourage. Parce que mes enfants, j'aime bien les dessiner et les mettre en scène. Mais bon, c'est mon choix et c'est pas le leur. Donc, en fait, je fais quand même attention. Voilà, je fais attention à l'entourage quand même pour ça. Il y a des fois, ça me ferait trop de bien de vraiment aller précisément sur ce que sur ce que je vis, mais ça serait pas très respectueux. Voilà. Ouais. L'idée, c'est que mon expression soit le plus libre et le moins censurée possible, mais en revanche, n'implique pas d'autres personnes qui l'auraient pas choisi, quoi. Par contre, c'est Oui. drôle maintenant, où que j'aille, j'ai toujours dans les groupes au travail, c'est bon, maintenant je travaille seule, mais ou dans les groupes d'amis, quoi, le ah, ça tu vas le dessiner, non? En fait, c'est vrai que du coup, ils savent que j'aime bien dessiner un peu ce que je vis, donc ils sont là. Tu vas en faire un dessin, hein. Et parfois je fais, en fait, la situation est très drôle, mais en fait, en dessin, ça va pas forcément rendre quelque chose, quoi.
Mais tout le monde me regarde toujours. Bah oui, comme quand on est dans le stand-up, et ben, comment faire pour peut-être protéger quand même son entourage de ce qu'on dit et tout ça. En plus, c'est un terrain sur lequel j'ai envie d'aller et, et comment en fait, oui, voilà, ne pas entraîner ceux qui ne souhaitent pas avec nous en fait sur ce terrain-là. C'est un peu ça, quoi. C'est de rester respectueux quand même. Mais du coup, est-ce que tu as des attentes de ton entourage d'atterrir dans tes dessins et dans ce cas-là, ils sont un peu dans le show? Non, parce que non, quand je les mets, c'est un peu dans la légèreté. Mm. Ça va être quand avec ma super amie, on s'est dit, mais en fait, t'as pas l'impression que depuis enfin, on se rapproche plus on se rapproche de notre 40 ans, plus on en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Et en fait, je fais, ah bah tiens, je vais en faire un dessin. En revanche, et là, je pense que ça flatte mes clientes hyper souvent. Je suis très connectée quand je suis en guidance. Et en fait, je parle. Et en fait, parfois, je m'écoute parler. Je fais, je vais en faire une illustration. Mais c'est pas tellement sur l'histoire de la vie de la personne. C'est plutôt ce que moi, je vais lui répondre. Je lui dis, voilà, ça, cette image-là. Voilà, comme quand je vous dis cette histoire de c'était ma maison, mais les fenêtres ouvertes. Ça me vient spontanément parce que je suis très imagée, mais je pense que ça, en illustration, ça rendrait très bien. C'est pas exclu que j'en fasse une illustration. Si ça me revient, J'adore. Ça ben serait ouais, génial. parce que je fonctionne. En fait, mon cerveau fait tout le temps des métaphores, Ouais. Mm. fonctionne de manière très imagée. Donc, dans mes guidances, c'est beaucoup par des images. Bon, il y a des images très jolies, très poétiques, et il y a des fois où, quand c'est le bouton plein de pu ou la fausse sceptique, c'est un peu moins valorisant. Mais bon, le message passe mieux quand même. Ouais, Oui, la ça passe en métaphore, tout cas. hein. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait libérer sa créativité, ouvrir ses fenêtres, les fenêtres de sa maison? Oui, c'est d'enlever la notion de performance, de c'est beau ou c'est pas beau. Est-ce que ça t'a fait du bien en le faisant? C'est déjà énorme parce que ça, c'est de l'émotion que tu as mis dans ton art et ça va circuler parce que c'est la magie de l'art, je pense. Mm. Par contre, si tu le fais juste pour te rassurer et pour... alors, on peut travailler la technique. Parfois, on fait un dessin, on travaille la technique. Euh, Comme je sais pas trop bien reproduire, comme je me mets un peu à l'aquarelle et que je suis pas incroyablement douée, je vais essayer de recopier ce que je vois et ça me fait pas de mal parce que si on peut allier un petit peu de technique, je dis pas que c'est l'ennemi, au contraire, ça va nourrir. Tant que en tout cas, l'idée c'est de pas se brider quoi. Hein, il Ouais. faut pouvoir exprimer à tout prix et et ne pas projeter sur ce que l'autre va penser. Oh, l'autre va penser que c'est un chef-d'œuvre. Oh, l'autre va trouver ça moche. On s'en fout. C'est une démarche qui vient de soi. Ça ne marche que si c'est un truc émotionnel, là, comme ça. Hop, tu vomis des couleurs sur ta feuille ou tu chantes. Dans le théâtre, on sait que quand on y met une émotion, quand on se connecte à notre émotion, ça fonctionne. Parce on n'est pas dans le mensonge. On se reconnecte à une part de vérité en nous. Et c'est ça qui va favoriser les émotions chez les autres. J'ai de la chance d'avoir une page où je trouve que les retours sont plutôt sympas, mais parce que vous me voyez pas quand je dessine, j'en ai les poils parce que en fait j'étais pas très bien, je me sentais seule, je me sentais triste, et en fait j'ai j'ai sublimé. En fait, c'est le mécanisme de défense qui est la sublimation. On prend quelque chose que l'on vit qui est pas top et on en fait quelque chose d'artistique. Mm. On offre notre vulnérabilité à l'autre. Dès qu'on y met la notion de perfection, on se perd. Et il y a plein d'artistes hyper connus qui, notamment dans la chanson, ont fait des premiers albums super et ça a commencé à marcher pour eux. Et d'un seul coup, ils ont perdu leur identité parce qu'ils ont fait Mm. du commercial, Enfin voilà, il y a des gens et leur talent, il est le même. Mais ils se sont perdus dans la démarche, je pense. Oui. Ou essayer de reproduire ce qu'ils pensent qui avait marché. Hmm. Après, ça m'arrive de le faire, une bonne formule qui a bien marché. Je fais, comment je pourrais le décliner? Ça avait bien plu. Voilà, on n'est pas toujours, voilà.
mais ça doit pas prendre le pas. Ça doit pas être la majorité du temps. Et puis, bon, bah, parfois, ça fonctionne. Donc, c'est vrai que, ben, on fait un peu du facile, on a envie d'alimenter. Et puis, il y a une démarche créative quand même. Mais bon, on reprend un peu du réchauffé, quoi. Oui. Et est-ce qu'il y en a que tu n'as jamais sorti d'illustration? Oui, oui. Mais alors, il y a des trucs hyper drôles. Je me souviens d'un dessin que je fais en 5 minutes, un peu bâclé, en noir et blanc. Je le poste pas immédiatement. Or, moi, je peux vous en mettre 10 d'affilée. Je suis très comme ça, hein. Je vomis mon truc, en fait, hein. Il faut vraiment que je. C'est un truc, pareil, quand je fais une vidéo de cartomancie, je ne les posterai pas toutes. Par contre, celles que je poste, je les ai pas regardées avant. Sinon, jamais elles arriveront. Sinon, je vais être là, oh, je suis trop mal coiffée. Oh, je brille avec ma crème. Oh, c'est nul ce que je dis. À un moment, je bafouille. Je vais être autocritique. Et si je suis autocritique, il faut que je fasse les choses vite, moi, pour pas réfléchir. Et ce dessin-là, le lendemain, je me dis, je le poste ou pas. Mais je crois que j'ai eu 30 000 likes, alors que en fait, c'était un petit brouillon fait en 5 minutes. Là aussi, hein, ça interroge hein, sur notre société qui est le mérite. Tu dois en chier pour que ça puisse être Oui, incroyable. Non, il y a tellement. des fois, les gars, j'ai façonné des jolis dessins. J'étais toute mignonne dans ma chambre, j'avais envie que ça soit beau, je regommais, je refaisais pour 100 likes. Et le truc, où j'y ai peut-être mis plus de moi et j'ai jugé en mode pas ouf. En fait, ça aussi, hein, j'ai une très mauvaise estimation de si ça va fonctionner ou pas. Il y a des fois où je me dis qu'il y a du potentiel et je peux ne pas me tromper. Mais la plupart du temps, je suis là, je le poste ou pas. Ce sont ceux où je peux avoir des dizaines de milliers de likes. Donc, en fait, il faut pas que je réfléchisse au succès. Ça se fait tout seul. En fait, en vrai, quand tu crées, c'est aussi toute la question de la créativité, de la création, au-delà de la créativité, c'est de pour qui tu le fais. Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour la personne qui va recevoir? Ben, moi, je fais le choix de le faire à 95% pour moi. Pour ne tuer personne. Vraiment, vraiment, en fait, les enfants sont un peu moins malmenés si j'ai bien dessiné. Je l'ai exprimé. Moi, quelqu'un qui a exprimé, et comme quelqu'un qui s'est défoulé dans le sport, c'est pareil. Je pense que quelqu'un qui s'est bien défoulé dans le sport, il va être plus pisse, hein. Voilà, bon, moi, il faudrait peut-être que je me bouge un peu aussi parfois physiquement parce que ouais, ça, c'est autre chose. Mais alors là, moi, si je peux créer et faire un peu de sport, mais je suis Bouddha en fait, pas moins. Je suis Gandhi, une version féminine de Gandhi. Mais est-ce que On tu aurais savait. encore des choses à exprimer du coup si tu étais Gandhi? Peut-être que j'aurais moins de colère si je faisais un petit peu plus de sport, par exemple, et peut-être plus d'amour. Je sais pas, je vous dirai. Mais bon, le sport et moi, c'est moins intuitif que moi et le dessin, par exemple. Se Voilà. remettre dans le corps, tout ça. Oui. Se remettre dans le corps, tout ça, je le travaille un peu au théâtre Hmm. et je progresse, franchement, mais il y a du taf. Les neurois, je pense, Annabelle, tu vas pas me contrarier, mais les neurois, on est beaucoup dans nos têtes. Et, Hmm. et Ça, ce, c'est pénible. nous, oui. Et même nous, hein, on le sait, on a été formés, on le vit, etc. On l'accompagne au quotidien. Mais c'est un peu comme une sensation d'avoir une tête sur un corps et ah, j'ai un corps. Et Hmm. puis, Mais la depuis. danse, c'est très bien. C'est très bien pour Oui, ça. Chez moi, toute seule, je c'est fais un vrai. peu de danse intuitive. Alors, je voudrais pas que quelqu'un me regarde. Parce qu'en fait, en gros, je pense que si je peux exprimer quand même mon émotion, mais c'est très récent. Jamais j'aurais fait ça avant. Mais en fait, en gros, ça me réaxe quand même. La danse, pour ça, c'est quand même pas mal parce que c'est le pan entre la créativité et quand même quelque chose où on est très axé sur le corps. Donc Mm. ça, c'est quelque chose où j'aimerais aller, mais où là, je me juge un peu trop. Là, par contre, je vais être en mode ça ressemble à rien. Parce que on a l'image de cette nana sensuelle et que c'est peut-être moi mon terrain où je me sens pas complètement, voilà, complètement épanouie. Donc Après, ça dépend moi, je des sais que le domaines. théâtre, ça a été une vraie révélation. Enfin, Hmm. moi, pour le corps, pour passer par mon corps et remettre le corps dans sa, enfin, tu vois, le schéma corporel, la tridimensionnalité, quoi. Comment tu es dans cet espace.
le volume, qu'est-ce que ton corps exprime? Est-ce que tu peux exprimer d'autres choses par ton corps? Et ben moi, ça a été Ouais. catastrophique parce qu'en fait, notre prof de théâtre, qui est incroyable, a construit toujours, avant qu'on travaille sur la pièce, elle construit toujours où d'abord l'expression du corps, un peu d'échauffement, après de l'impro seulement corporel, après de l'impro parlé, ben, après aussi des petites un peu de diction et tout ça. Mais moi, je me suis rendu compte de tout ce que j'enfermais avec. En fait, en gros, moi, vous me donnez un terrain, la parole de l'impro, ça va. Franchement, là, je peux partir très loin. Par contre, quand on m'a mis face à moi, exprimé juste avec le corps, ça a été d'une souffrance et d'une violence. Enfin, euh, et en même temps, justement, du coup, c'était là l'intérêt, peut-être, c'était cette partie chez moi à développer. Et je vois qu'au fil des années, c'est mieux. J'y arrive mieux. Alors qu'au début, j'étais là, mon Dieu, je ne peux pas parler. Je ne peux pas faire de bruit là, avec ma bouche. Non, juste le corps. Waouh. Et là, j'ai vu le décalage. J'ai vu que la parole, pour moi, c'était quand même un gros rempart de protection. Et que le corps, bah, il était un peu là en mode, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire quoi? Bon, bah, il faut l'accueillir, hein. Et quand tu sais que tu vois cette notion de que la communication, ce qui est universel dans dans la communication, c'est le non-verbal, et le non-verbal, c'est le corps, et beaucoup. Alors qu'est-ce qui nous relie et qu'est-ce qui va faire vibrer, quoi, tu vois, au niveau sur un plateau de théâtre, c'est quand même déjà bel et bien le corps. Et Et ton c'est corps, ça. même quand il n'est pas à l'aise, il exprime qu'il n'est pas à l'aise. Et, et c'est une vraie source de créativité, mais c'est un terrain à explorer comme un autre. Enfin, Et oui. Et là, on est présent, c'est-à-dire que quand on poste un dessin aussi, c'est voilà, je l'ai fait chez moi, hop. Moi, j'ai tendance à être très mal à l'aise, à vite rougir, pour un rien, à me sentir un peu pâteau, à être un peu honteuse. Alors ça va mieux quand même avec les années, mais du coup, ce corps, il m'a longtemps encombré. J'ai un peu oublié que c'était lui qui me permettait d'être là et aussi de pouvoir ressentir cette émotion qu'après qui me permet de créer quoi. mais oui. Euh, Merci. On arrive à la fin et j'aimerais te poser une question parce qu'on a beaucoup parlé de ta créativité et également de tes inspirations. Est-ce que tu as des artistes fétiches que tu suis et qui vraiment viennent nourrir ce que tu donnes, mais Mm. qui viennent vraiment remplir ton seau de créativité? Mm. Alors, j'adore. Il y a plein de personnes que je suis et que j'adore parce que je suis une grande fan. Moi, j'ai vraiment aimé euh, Pénélope Bagieux, Margot Motin, Agathe Sorlet et sa sœur Lorraine Sorlet. Voilà. J'aime beaucoup Soledad Bravi aussi parce que il y a ce côté, voilà, ça a l'air très simpliste, mais waouh, toutes les intentions sont là, quoi. Donc en fait. Quand je vois que c'est des personnes qui, parfois aujourd'hui, ont liké mes dessins, pour Mhm. certaines d'entre elles, je suis là en mode, mais vous me mettez dans la même team que vous, les girls, parce que ouais, j'adore, quoi. Je trouve ça incroyable. Après, comme c'est une démarche surtout d'exprimer, moi, je scinde, quoi. Il y a le côté, moi, fan, je suis plein de pages artistiques, mais après, quand je crée, c'est vraiment plutôt pour m'exprimer. Voilà. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, peut-être pas, mais du coup, je suis un peu dans ma bulle, plutôt au contraire, un peu en marge, mais bien sûr, quoi. Et dans la littérature, c'est pareil. Et en fait, tout l'art me nourrit, quoi. Le Mm. cinéma, j'ai l'impression de partir en voyage quand je suis dans la salle de cinéma et j'aime qu'on me divertisse, j'aime jouer, j'aime. Donc, merci aux autres artistes de m'inspirer et de me faire une Oui. place à leur côté, quoi. Ouais. Mhm. Merci beaucoup, 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 Élodie, de nous avoir consacré ce temps autour
de ta créativité, de la créativité et de la création en règle générale. C'était super. Euh, Merci. pour les personnes qui vont te regarder, nous regarder, vous retrouvez en description tous les contacts d'Élodie pour la suivre, la découvrir si c'est pas déjà le cas. Y compris mon Tinder. Non, je rigole, j'ai pas. On C'est pourra le ça, déposer je m'y si tu attendais veux. pas, mais si tu veux. Why not? Finalement, ça fait partie de la vie, ça nourrit la créativité aussi, peut-être, un autre sujet, ou pas. Chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci à vous pour votre Merci, accueil. Elodie. Et ben, j'espère que ça donnera envie à certains de créer et d'exprimer comme ça. Évidemment. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire du coup sous cette vidéo et on transmettra à Elodie ou Elodie pourra répondre si elle le souhaite. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. À bientôt.